Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, là là, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Dans ce petit. C'est des polémiques qui vont toujours faire genre 3, 4 jours, mais ça résume un peu mes. Ce que je vois là, ça résume un peu mes 2 vidéos que j'ai fait il y a. On va dire, il y a quelques jours là, à l'intervalle un peu. Et tout, ça résume un peu ces vidéos, ces 2 vidéos là que vous voyez sur l'écran. Un, clairement, Jaylen Brown n'est pas aimé par les médias américains. Clairement, les médias n'aiment pas ce gars-là. Il n'est vraiment pas un média darling. Parce que chaque fois, entre ce qu'il arrive pour la NBA, il n'est pas tant célébré par les médias comme le final MVP d'un champion NBA. C'est vraiment pas la média darling pas du tout apprécié. Ça, clairement, ça se voit, c'est le truc. Parce que pour reprendre un truc comme ça, là, du gars et tout, mais je ne comprends même pas pourquoi on blâme un peu le gars, parce que quelque part, c'est tout ce que, quand voilà, le pauvre gamin, là, on pense. Et franchement, moi, j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie de dire, Jalen Brown, franchement, c'est vraiment la tête de tube des médias. L'année prochaine, là, ça va être très chiant pour lui. Très, très chiant pour lui. Parce que les médias américains ne le kiffent, mais alors, pas du tout. Pas du tout. Deuxièmement, euh, Bernie James, le pauvre gamin que c'est. Moi, j'ai vraiment de l'empathie pour l'enfant. Oh, tu as de l'empathie pour un gamin de riche qui a beaucoup d'argent, bla 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 bla. Moi, je vous ai toujours dit, hein, à la fin de la journée, moi, je suis quelqu'un qui empathise beaucoup. Je ne regarde pas ce qu'il y a dans quelles conditions tu es né. J'empathise avec tout le monde. Je peux empathiser avec un gars qui n'en a pas d'argent et je peux empathiser avec un gars qui est né aussi avec une cuillère d'argent parce que je dis toujours l'expérience humaine l'intérêt chez les gens. Ce n'est pas le statut social ou ce n'est pas le truc. Et ce que vit l'enfant là, il est complètement victime de tout ça. Parce que quand tu vois ce gamin là, il n'a clairement pas la passion pour ce jeu-là. Il n'a clairement pas la passion pour ce jeu-là. C'est ça qui se... Tu sens qu'il se bat, 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 bat pour plaire à un père narcissique à donf qui utilise son enfant pour écrire sa legacy personnelle. Et c'est là où quand même si je ne suis pas fan de Michael Jordan sur beaucoup de choses, je dois avouer que Michael Jordan m'a beaucoup plu sur ça. Quand je vois comment Michael Jordan a fait avec ses enfants. Il n'a pas fait ça avec ses enfants. Il n'a pas du tout fait ça avec ses enfants. Pas du tout. Je pense qu'il a fait même totalement le contraire. LeBron James utilise ce gamin-là. Et l'autre, bon, l'autre, j'ai l'impression qu'il va vraiment embrasser. Il n'a pas la pression que le Bernie James là a. J'ai l'impression aussi qu'il va embrasser beaucoup plus une carrière NBA parce que lui, tu sens qu'il a envie d'être un truc. Mais le Bernie James, là, je crois que ses passions, c'est la high-tech. Tu sens que c'est un gamin qui est passionné par la high-tech, qui est passionné par les jeux vidéo. C'est pas vraiment un gars qui est passionné par le sport, par le truc. Parce que quand tu vois mini, les mini interviews du mec, les trucs, tu dis, mais toi, le basket, c'est pas vraiment une passion, quoi. On te joue imposé à ce qu'on te joue là. Et c'est pour ça que je vous ai dit, au lieu de risque de me répéter, que le fait qu'il ait eu, comment on appelle ça, l'accident cardiaque là, qu'elle a eu là. Et on oublie même ça. C'est pas pour ça. J'ai dit, on oublie même que le gamin, là, il y a même pas un an, il avait un accident cardiaque où son cœur s'était arrêté. Tout ça là, c'est la pression de son père. Tout ça là, c'est la pression de son père. C'est son père qui fait tout ça. Ce mec là n'a pas envie d'être joueur à NBA.
pas du tout envie c'est pas sa passion. Il le fait parce que il veut plaire à son père et que son père impose cette dictature à son fils. Maintenant, chacun éduque ses enfants comme il veut, hein. Chacun, mais c'est complètement égoïste. C'est, c'est LeBron James qui veut toujours écrire sa legacy d'une certaine manière bidon dans sa rivalité bidon avec Michael Jordan. Parce que ce n'est que ça. Là, j'ai tellement duré longtemps que même mon fils a joué aussi à la ligue avec moi. C'est même pas, c'est complètement égoïste ce que je vois là. Et ça fuck up l'enfant là. Et je sais que cet enfant là, mentalement là, ce que ça va lui donner, ça va pas être joli. Ce qu'on aura sur Bronny James dans quelques années. Sur le petit là. Ça va pas être joli psychologiquement. J'espère me tromper. Mais il risque d'arriver quelque chose de grave à ce gamin-là mentalement. Parce qu'il est complètement la victime de tout ça là. Il est complètement la victime de cette situation. Je comprends maintenant, avec le recul. Je n'ai pas toujours été comme ça, mais je comprends avec le recul maintenant pourquoi plein d'entre vous fans de basket là, surtout je parle des gatekeepers un peu de basket un peu. Ce que vous avez pas aimé chez LeBron James, ce que vous n'avez pas aimé chez le gars là, je comprends parfaitement maintenant. Ce mec veut je dirais pas réécrire des règles, mais complètement casser un peu parce qu'il a cassé beaucoup de choses, hein. Sur que de Decision a caché complètement un peu le mythe des joueurs de NBA qui restaient juste dans une franchise et tout. Bon, ça a donné beaucoup plus de pouvoir un peu sur les joueurs et tout, mais ça a cassé complètement la compétitivité. C'est quelqu'un qui a cassé complètement la compétitivité de la NBA. C'est un mec qui a beaucoup apporté des choses aussi négatives sur ce sport-là. Je trouve maintenant. Avec le recul, maintenant, je le vois. Et j'ai même envie de dire, bah, le bon laisse. Ça fait 40 ans que tu es en train de jouer ce sport-là. C'est bon, hein, t'es bon. Je vois pas pourquoi tu vas encore venir nous emmerder là et autres et tout. J'ai même l'impression qu'il a détruit même la franchise des Lakers, le gars. Quand je vois un peu, il y avait cette vidéo là, je sais plus lequel, là, on voyait si la franchise des Lakers s'était laissée dans ce qu'ils avaient prévu en fait, là. Il y avait une Summer League là où ils avaient Caruso, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kai Kuzma, et tous s'ils avaient laissé le corps de cette équipe-là. Sûrement, l'équipe serait maintenant comme Boston ou comme OKC maintenant. Si le corps de cette équipe-là, on avait laissé développer ces jeunes gars-là. Mais quand on a pris le bronze, ça a cassé complètement le développement de ces joueurs-là. Et j'ai l'impression que le bronze est en train de détruire la legacy même des Lakers sur beaucoup de choses. On ne peut pas le mettre même parmi les joueurs, les 20, 30 joueurs les plus importants de cette franchise. On ne peut pas mettre le bronze là-bas. Pas du tout. Ce qu'il est en train de faire dans cette... Oh, je comprends maintenant. Je comprends parfaitement ce que vous n'aimez pas chez le gars là maintenant. Et moi-même, ça m'agace. Parce que ce qu'on fait à l'enfant là, c'est complètement... Moi, je trouve ça ignoble. Ce qu'il fait à l'enfant là. Je trouve ça complètement ignoble parce que c'est purement égoïste. C'est un pur narcissique. Et vraiment me dire oui, tous les grands champions ont un peu de l'ego et narcissisme. Mais ça, c'est complètement être focalisé sur lui que d'utiliser son enfant qui clairement n'a même pas envie de jouer ce sport-là. Ça se voit. Ce sport-là n'est pas sa passion du tout. Ah, je touche du bois, hein. J'espère qu'il va pas arriver des choses horribles à ce gamin-là. Parce que ce gamin-là, ce jeune gamin-là, à un certain moment donné de sa vie, il lui arrive quelque chose. Je veux vraiment pas souhaiter ça, mais j'ai peur de la santé mentale de ce gamin-là.
J'ai vraiment peur de la santé mentale de ce gamin-là. Et s'il lui arrive quelque chose, quand je dis arriver à quelque chose, je dis arriver à quelque chose de grave qui s'inflige à lui-même. Je ne veux pas, si vous comprenez là où je veux dire. Parce que ce qu'il vit là, c'est horrible. Et ça, le fautif, c'est son père. C'est son père qui l'a mis là-dedans, dans ces conneries-là. Ah, je touche du bois. Touche du bois de me tromper complètement. Bref, Jalen Brown, bon, toi, tu es persona non grata dans la NBA, hein, les gars ne t'aiment pas, hein. Tu vas avoir tous les accomplissements, tu veux, tu es le mouton noir, les gars ne t'aiment pas, hein. Le mec, tu es là en train de causer tranquillement avec ta dulcinée de quelque chose qui est d'abord une joueuse de basket importante, là, et tout. Tu es là en train de causer de basket tranquillement avec ta dulcinée. On est en train de te dire que, bon, tout ce qui sort de ta bouche, c'est n'importe quoi. Mec, ils sont derrière ton dos, hein. Ils ne te kiffent pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Tout ce que tu as dit va maintenant être vu comme, non, toi, ils ne te kiffent pas. Ils ne te kiffent pas du tout, mais bon. Moi, à ta place, je n'aurais pas fait le truc là. J'aurais dit, ah, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis, j'ai ce que je truc. Et ne change pas, vous m'avez pris une conversation privée. Bah, si ça vous dérange et tout, moi, je n'ai rien contre le petit, mais je l'ai dit ce que je vois, c'est tout. Il aurait dû, il aurait dû truc. Il aurait dû, comment on appelle ça, ne pas se défiler. Moi, à sa place, j'ai affirmé, je dis, c'est ma conversation, c'est ce que je pense. Mais bon, dans ce monde-là, on est un peu obligé de faire la politique, surtout avec le narcissique que est LeBron James. On ne sait jamais ce qu'il peut te faire derrière aussi avec son influence. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.